Nous sommes fabricants d'huiles alimentaires, principalement des huiles de table, donc l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile noisette, l'huile de colza, l'huile de tournesol, de cameline, de soja et bien d'autres. On travaille avec des produits sauvages, avec du goût, avec de la couleur, il y a de la passion dans le produit. C'est pour ça qu'on arrive à sortir vraiment des huiles qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. La principale production de noix Pays de Loire est fournie à 100% par des particuliers. On a une clientèle d'amis, une clientèle de gens, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils viennent chez nous. Ils viennent plus pour un contact que quasiment pour venir chercher de l'huile. Et ça, c'est quelque chose qui est super sympa. Les gens nous amènent leur production. On pèse, on donne donc une valeur à ces produits-là, ça leur fait comme un bon d'achat et les gens peuvent reprendre ce qu'ils veulent en boutique, nous sur l'huilerie. Comme ça leur permet de couvrir leurs besoins en huile annuels. Quand j'étais pendant mes études, plus j'ai avancé dans mes études et plus je me suis rendu compte que l'huilerie avait un potentiel énorme. C'était quelque chose vraiment d'impressionnant. Que ça soit au niveau marketing, que ça soit au niveau développement, que ça soit au niveau innovation, que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau structurel, tout était à faire. Quand je suis arrivé, mon collègue, la comptable, beaucoup de gens m'ont pris pour un hurluberlu parce que j'y croyais dur comme fer. Moi, je me suis retrouvé co-gérant à 23 ans, juste à la sortie des études. Donc, j'ai été pris pour fou. Il a fallu travailler dur sur les achats, sur le relationnel. L'huilerie, ça faisait plus de 60 ans qu'elle était sur le village et pour moi, c'est pas notre huilerie, c'est l'huilerie du village. L'entreprise que je disais faisait 150 000 € de chiffre d'affaires, donc au bout de 4 ans, on est rendu à 450 000 € de chiffre d'affaires. Je ne fais jamais les choses à moitié, c'est-à-dire que soit je fais pas, soit je fais à 400%. Et ça a été un vrai challenge, pour moi c'était mon projet de vie. Il n'y a pas de mots, c'est extraordinaire. Moi, je dis je vis un conte de fées. Et rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que c'est une petite graine que vous plantez, vous l'arrosez, vous l'entretenez, vous la regardez pousser. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, on commence à voir les premiers fruits qui sont en train de sortir. Et puis c'est une fierté parce que voilà, j'ai montré à des gens que petite structure ne veut pas dire être oublié au fond de nos campagnes et je suis très fier du boulot qu'on a accompli et c'est un épanouissement de tous les jours.